Jour de Noël 2022, Néo-Renault, autonomie alimentaire. Pour commencer, à propos des semences. À propos des semences. La vie contient ses semences. La vie naturelle mélange, courgettes, légumes famille des radis, calendules, semences de capucine ramassées sur la rue à l'automne. Courgettes surprises. Déchets en plastique. Non utilisés. Et si on récupérait nos déchets de plastique, certains sont inutilisables, certains sont non utilisés et récupérables. Comment produire les semences? Comment les conserver? Bien sûr, les faire sécher dans de bonnes conditions, les garder au sec, à l'ombre, non pas au soleil, pas en présence de trop d'humidité, où elles pourraient germer ou même moisir. Production des semences, conservation des semences, la naissance. Après la conservation vient la reproduction, la naissance. Semer à l'intérieur, dans le jardin intérieur, semer en semi-direct à l'extérieur. Semi-direct directement dans la terre. Semis fait à l'intérieur pour planter au jardin plus tard. Par exemple, pour éviter les gels ou pour éviter les températures à 10 degrés. Pour les plantes de tomates, par exemple, ou les plantes qui ont besoin de plus de chaleur. En 2023, je n'ai pas de secret à partager au niveau des semences et de l'autonomie alimentaire. Je n'ai que des informations, des expériences, des témoignages à partager. Si j'avais des secrets, je les garderais pour moi. Mais je me dis, au bord de la faillite mondiale, ça serait bien le comble de conserver ces secrets. Surtout s'ils peuvent permettre aux gens d'être plus autonomes, en particulier
en ce qui a trait à ce qu'ils mangent, à ce qu'elles mangent. L'autonomie alimentaire, je pense que ça serait une erreur de la considérer seulement du point de vue individuel. On doit considérer l'autonomie alimentaire d'un point de vue individuel, collectif, social, sur la planète Terre, dans un écosystème global, dans l'écosphère. Donc, je vous ferai des vidéos à propos en 2023 des individus semences, des tests de semences de toutes sortes, de plusieurs années que je cultive, que je conserve depuis plus que 10 ans, puis certaines semences qui datent de l'année dernière, comme celle-ci, les capucines. J'ai hâte de les tester pour voir est-ce que ces semences vont donner la vie. Et surtout que je ne connais pas l'origine de ces semences, c'est simplement des plants de fleurs que j'ai reconnus et identifiés dans la rue l'année dernière. Donc, j'ai recueilli les semences à la fin de l'année, avant le gel. Semences de capucines qui n'auraient pas survécu au gel. On retrouve des capucines partout à Montréal, partout, pas partout. Ouvrez l'œil, vous les trouverez. Ce sont des plantes en général qui sont comestibles, qu'on peut mettre quelques fleurs. Les fleurs sont comestibles, les feuilles peuvent l'être. Faites attention, peut-être pas toutes les variétés de capucine, pardon. Faites toujours vos propres recherches à propos des semences, non? Pour vérifier vos intuitions et pour vérifier les dires des autres, tels que les dires de Néo Renaud. Ne vous fiez à rien. Expérimentez vous-même, consultez un ancêtre, une personne de votre famille, peut-être un aîné, qui sait, un jardinier, un semencier, une jardinière, une fermière, une semencière. Quoi dire de plus aujourd'hui à propos des semences? Quand on arrive au stade collectif, je trouve qu'il devient très intéressant de partager des repas. Parce que, bien sûr, les récoltes de nourriture sont les fruits des semences qui ont grandi, qui sont devenues des plantes qu'on a mangées. Ensuite, on a mangé les plantes. On en a mangé pas mal. Merci à tout le règne végétal, le monde des plantes, le monde des champignons et même des animaux. Merci à tous les êtres de ces familles-là dont on se nourrit et justement, merci aux modes de production qui sont conscients et qui font des efforts pour vraiment faire la différence. Pas seulement pour nourrir le grand nombre d'individus qui vivent sur la Terre, mais pour promouvoir, être l'exemple de modes de vie qui sont résilients, qui sont bien pensés pour conserver, créer un futur meilleur. Mode de vie qui s'adaptent, bien sûr, qui sont, je dirais peut-être pas flexibles, mais qui changent. Un mode de vie qui change, qui s'adapte à nos réalités. Conserver les semences, faire cette pratique-là, ça peut même avoir une envergure, je dirais, spirituelle, ou on le sait, qui peut aider à calmer, à prendre contact avec l'essence de la vie, peut-être. Puis, de par là, l'essence à l'intérieur de soi. On dit souvent, si des personnes aimeraient devenir parents, avoir des enfants, ils pourraient se pratiquer avec un chien, un chat, hein, haha. Pourquoi pas se pratiquer avec les semences, avec les plantes, non? C'est une bonne façon d'apprendre à connaître plusieurs types d'individus, puis à en prendre soin. Et à en prendre soin de nous, par le fait même. Voilà, c'était mon petit vidéo à propos des semences, l'autonomie alimentaire et
de la cuisine collective, de la cuisine communautaire. C'était peut-être le point. L'assiette. C'est là qu'on veut en venir. On fait pousser les semences, on les conserve, on fait pousser les plantes, on peut se nourrir, on peut jardiner. On partage les savoir-faire entre les jeunes et les ancêtres, entre-temps. Puis on en vient à pouvoir manger des repas ensemble. Alors, rendez-vous en 2023 pour des brunchs, je ne sais, quelque chose, pour manger ensemble. Bonne année tout le monde.